Nous remercions Dieu pour le temps qu'il nous accorde encore. Il nous donne encore ce temps pour parler sa parole. Donc, comme nous avons la vie, il nous faut toujours parler la parole de Dieu. Nous ne nous fatiguerons jamais pour le faire. Parce que c'est le seul but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Aujourd'hui, je voudrais parler avec mes bien-aimés sur le thème « Une prière que Dieu ne peut pas exaucer ». Donc, cela m'attriste beaucoup de voir que dans l'assemblée où on prêche la parole de Dieu, beaucoup font des demandes et leurs demandes ne seront jamais exaucées. Il y a des prières que Dieu peut exaucer. Il y en a d'autres que Dieu ne peut jamais exaucer. Je vous donnerai quelques cas dans la Bible. Un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, cela se trouve dans le livre de Matthieu. Il leur a demandé, mais beaucoup de gens disent que je suis un prophète, mais vous, que dites-vous que je suis? Parmi eux tous, personne n'a pu répondre au Seigneur. Il y avait juste une personne, un disciple qui a bien répondu au Seigneur. C'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a répondu comme ceci, il a dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit par la suite, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je voudrais que les hommes sachent une chose. La révélation de la parole de Dieu ne vient pas de l'intelligence humaine ou des études. La révélation de la parole de Dieu vient du ciel. Dans cette révélation que Pierre avait reçue de Christ, c'est pour cela que Jésus l'avait appelé Pierre. Et sur cette pierre de révélation de Christ, c'est là-dessus que l'Église est bâtie. Mais quelque temps après, Jésus était attristé dans son cœur. Il a dit, mais voici, je m'en vais à Jérusalem, et là-bas, je serai capturé par les hommes qui vont essayer de me tuer. En écoutant ceci, Pierre a pris Jésus à part. Il a commencé à réprimander le Seigneur. Il a dit, mais il ne te faut pas parler ainsi. Cette chose ne t'arrivera jamais. Alors qu'en très peu de temps, le Seigneur a confié des responsabilités grandes à Pierre. Mais juste après encore, c'est le même Pierre qui commençait à réprimander le Seigneur. Alors que la chose que Pierre s'opposait, cette chose devrait se faire ainsi pour que le monde soit sauvé. Il fallait à Jésus d'aller à Jérusalem, qu'il soit arrêté, qu'il soit tué sur la croix, et qu'il ressuscite le 3e jour, pour que vos péchés et les miens soient pardonnés. Mais Pierre a voulu s'opposer à cela. Jésus lui a dit directement, arrière de moi, Satan.
Est-ce que Pierre vraiment était lui-même Satan? Non. Non. Mais les pensées qui étaient entrées dans Pierre, c'est des pensées diaboliques. Donc, ces pensées étaient venues pour s'opposer à la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il a dit à Pierre. Tes pensées à toi, Pierre, sont comme des pensées des hommes. Ce ne sont point les pensées de Dieu. C'est très important. C'est très important. Nous, enfants de Dieu, il nous faut arriver à penser comme Dieu. Parler comme lui. Parler comme lui. C'est très important, frère. C'est très important, frère. Beaucoup de gens prient maintenant pour leur pays qui sont en guerre. Est-ce que tu comprends la prière? Avons-nous compris la prière que nous faisons? Parce que si un pays se trouve dans la guerre, cela veut dire qu'un des prophéties s'accomplit. Dans Matthieu 24, il est écrit qu'il y aura des guerres dans divers lieux. Une tribu qui s'élèvera contre une autre. Une nation contre une autre. Cela veut dire que c'est l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, si vous vous opposez maintenant, vous priez et que cette chose n'arrive pas, donc vous ne priez pas selon la volonté de Dieu. Alors que les Écritures nous disent que ta volonté soit faite, non la nôtre. Vous pouvez voir des fois dans votre pays, il y a beaucoup de gens qui meurent. Beaucoup meurent par la famine. Beaucoup meurent par rapport à la pauvreté. C'est l'accomplissement simplement des Écritures. Le fait que le diable n'est pas encore enchaîné, la paix ne sera dans aucun lieu. Sachez que toute la domination de ce monde, c'est une domination dirigée par le ténèbre. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5, il dit le combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est le combat par rapport aux dominations de ce monde et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Alors, il nous faut, avant de demander, de savoir quelles sont les promesses de Dieu. Si vous connaissez ces promesses, votre prière sera exaucée. Si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu, vous verrez que vous priez, il n'y a jamais d'exaucement. Je vais prendre un autre cas. Il y a un autre cas. Les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte. Le premier pays qu'ils ont eu en possession, c'était le pays de Jéricho. C'est le premier pays. C'est la première ville qu'ils ont eu en possession. Quand ils ont pris cette ville, Dieu leur avait dit une chose. Tout ce que vous obtiendrez de cette ville, que personne ne les touche. Ça sera pour moi votre Dieu. Mais parmi les enfants d'Israël, il s'est trouvé qu'il y avait un monsieur au nom de Can. Quand a trouvé des belles choses, des draps, des choses jolies, il les a prises de côté, il les a gardées. Quand il a gardé ces choses, personne n'avait vu Can faire ces choses. Seul Dieu l'avait vu. Maintenant, il leur fallait aller attaquer une deuxième ville. Quand ils sont partis attaquer la deuxième ville, ils ont eu un échec total. Beaucoup avaient péri.
Josué est revenu, il a déchiré tous ses vêtements. Alors, mais comment c'est possible? Il a dit, mais comment est-ce possible? Donc, nous sommes allés dans cette ville alors qu'il y a très peu de gens dans cette ville, nous n'avons pas pu vaincre. Quand une chose ne marche pas dans votre vie, quand vous demandez une chose et qu'il n'y a pas de réponse, ne continuez pas à demander. Cherchez à savoir pourquoi je ne suis pas exaucé. En ce moment-là, Josué a voulu savoir, consulter pourquoi que Dieu n'a pas exaucé. Il s'est trouvé que parmi eux, il y avait une personne qui avait caché les choses que Dieu avait interdit de faire. C'était le monsieur Can. Voilà d'où venait leur échec. Après cela, Can a été éliminé, c'est-à-dire tué. Dans beaucoup de cas, les hommes ont un échec par rapport à leur demande. Il y a d'autres personnes. C'est un homme. Il a pris une femme par rapport au fétiche. On peut prendre ce cas, ça peut être pour un homme ou pour une femme. Cette personne a voulu chercher des fétiches pour trouver une chose quelconque, une femme ou un mari. Mais dès qu'il a pris ces fétiches-là, quelque temps plus tard, la personne a su qu'il y a un Dieu qui existe. Mais la personne a refusé de confesser le mal qu'il avait fait à l'autre personne. Ou de dire la vérité à son mari que comme tu me vois là, avant que nous nous connaissions, j'ai été consulter des maisons occultes pour pouvoir t'avoir comme mari. Il a caché ces choses au lieu de le dire au mari. Mais la personne, cette femme a cru la parole de Dieu. Mais sachez que Dieu vous compte toujours le mal là qui a été commis. Maintenant, votre prière ne sera jamais exaucée. Parce que Dieu ne peut pas écouter le méchant. Recevoir Jésus, c'est une très bonne chose. De dire que dès aujourd'hui, j'abandonne l'ancienne vie que j'avais avant. Regardez David. David, il a commis quelque chose. Il a pris la femme d'un de ses soldats. Il a même fait tuer ce soldat. Il a pris la femme. Mais à la fin, David avait caché son mal. Le péché qu'il avait caché, ce péché-là rongeait sa maison. Sa maison avait connu une grande difficulté. Mais David n'arrivait pas à confesser ce péché. Dans le psaume 32, si vous lisez le psaume 32 à partir du verset 1 jusqu'en bas, David, à la fin, il a décidé de confesser son péché. Quand il a confessé, c'est seulement à ce moment-là que Dieu s'est montré à lui. Tout le temps qu'il cachait ce péché, Dieu ne pouvait pas leur exaucer. Beaucoup de gens prient Dieu, ils commencent même à penser que Dieu n'écoute pas leurs prières. Mais pensez maintenant à vous-même, la situation dans laquelle vous vivez. Quelle sorte de vie avez-vous mené autrefois? Quelle chose avez-vous commise et que vous n'avez même pas encore rendu compte à Dieu? Parce que Dieu ne ment pas. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Si vous croyez, vous le recevez. Ces promesses sont vraies. Maintenant, si vous demandez une chose
vous trouvez que Dieu ne vous exauce pas, sachez qu'il y a une chose mauvaise qui est cachée. Alors, mon frère et ma sœur, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, il nous est dit, celui qui cache son péché ne prospérera jamais. Parce que vous cachez un mal, parce que vous avez la honte. Quand vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez fait une chose quelconque, cette chose-là commence à gêner votre prière. Et il vous faut confesser cette chose. N'allez pas toujours demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mais il vous faut seulement confesser la chose. Quand vous confessez cette chose, Dieu ne vous comptera plus ce péché. Maintenant, tout sera ouvert pour vous. Toutes les portes seront ouvertes. Dans Proverbe 28, 13, il a dit, celui qui enlève son oreille, celui qui enlève son oreille pour ne pas écouter le conseil, sa prière est même une abomination devant Dieu. Alors que Dieu nous donne encore le temps qu'il nous donne, c'est le temps qu'il nous faut nous préparer, nous réparer nos maux devant Dieu. On a vu qu'il y a beaucoup de conséquences quand on n'a pas bien confessé le péché. Même à toutes les personnes qui veulent être sauvées, alors qu'ils pratiquaient les œuvres des ténèbres, mais quand vous venez à Dieu, venez à tout votre corps entier. Venez sincèrement à Dieu. Ne venez pas alors que vous savez que dans votre cœur, il y a une chose qui vous gêne, qui n'est pas confessée. Vous dites que j'ai honte. Si je dis cette chose-là, en tout cas, je ne pourrai pas vivre. De telles sortes de choses, si la mort vous rattrape, vous partez directement en enfer. Vous ne serez pas heureux. Vous êtes sur la terre pour un peu de temps. L'évangile, c'est le seul moyen qui peut nous emmener vers Dieu. Quand vous avez fait une telle chose quelconque, et que cette chose maintenant commence à gêner votre vie spirituelle, cherchez à confesser la chose pour que vous soyez libre. Regardez comme les Écritures disent. Si quelqu'un veut aller donner son offrande devant le temple, et que vous pensez qu'il y a un frère qui a quelque chose contre vous, n'allez pas déposer votre offrande. Parce que votre offrande ne sera jamais reçue par Dieu. Laissez l'offrande, allez d'abord trouver votre frère et vous arranger avec lui. Si vous avez arrangé la chose, après vous viendrez déposer votre offrande à Dieu. Si vous avez des problèmes avec votre frère, alors que vous partez vite pour déposer votre offrande, vous croyez que Dieu a besoin de votre argent? Non. Beaucoup de gens croient que Dieu a besoin de leur argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. La parole dit, j'aime la miséricorde. J'aime la miséricorde que le sacrifice. Beaucoup croient que Dieu préfère le sacrifice. Beaucoup de gens croient que moi je donne la dîme et je donne mes offrandes, je m'occupe de tout ce qui concerne l'église,
Mais cela n'est pas important si votre cœur n'est pas sauvé. Dans Samuel 15, dans le livre de Samuel 15, il y a une personne qui avait pris même des brebis pour donner l'offrande à Dieu. C'était Saoul. Mais quand il a pris ces bêtes-là pour donner sacrifice à Dieu, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. Parce que Dieu lui avait dit, quand tu iras dans cette ville-là, tue tout ce que tu trouveras. Lui, il est parti, il a pris les belles femmes, il les a mis de côté. Il a pris les vieillards, il les a tous tués. Il a pris les vaches grasses, il les a mis de côté. Il a pris les vaches maigres, il les a tous tuées. Dieu est venu auprès de Samuel la nuit. Il a dit, je suis attristé. Pourquoi j'ai choisi Saoul comme roi? Quand Saoul est arrivé là, Samuel est arrivé le matin. Saoul est arrivé maintenant devant Samuel. Oh, j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Samuel a dit, mais j'attends des cris derrière là-bas. Quels sont ces cris? Il a dit, j'ai ramené des vaches grasses pour donner l'offrande à Dieu. Il a dit, Dieu préfère-t-il l'offrande, le sacrifice à l'obéissance? Il a dit, manquer l'obéissance à Dieu, c'est comme un péché de sorcellerie. Frère, écoutez bien. Quand nous venons à Dieu, il nous faut nous approcher avec un cœur sincère. Dans la sincérité, il y a beaucoup de choses. Si vous empruntez quelque chose de quelqu'un, mais il vous faut remettre la chose par la suite. Vous avez un caractère, quand vous empruntez quelque chose à quelqu'un, vous gardez la chose très longtemps, vous attendez que la personne là va oublier, et la chose va devenir pour vous. Ça, c'est du vol. Ça, c'est pas la sincérité. Si vous empruntez une chose de quelqu'un, il vous faut maintenant ramener la chose après. Vous avez la dette à quelqu'un, il faut lui payer sa dette. On doit s'approcher de Dieu avec un cœur sincère pour que votre prière soit par la suite exaucée. La sincérité produit l'exaucement que Dieu va nous exaucer maintenant. Être sincère devant Dieu, c'est une chose très capitale. Si Dieu vous envoie, s'il vous envoie, faites seulement comme il vous l'a dit. Si vous commettez une erreur, Jésus est le victime expiatoire. Demandez pardon. Si vous demandez pardon, ne vous arrêtez pas, continuez à marcher. Vous savez très bien que vous avez commis des choses dans votre couple, dans votre famille, des choses tellement atroces et mauvaises. Et vous continuez à prier toujours. Oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Aide mon pays. Aide ceci, cela. Mais entre-temps, alors que vous savez très bien que pourquoi est-ce que Dieu ne vous exauce pas? Vous le savez très bien. Peut-être qu'il vous manque quelqu'un qui peut vous aider pour vous dire que vous devez être dans quel état pour que Dieu puisse vous exaucer. Premièrement, avant que Dieu exauce quelqu'un, il faut que Dieu pardonne d'abord ses péchés. Deuxièmement, la chose que vous demandez doit correspondre à sa volonté. Alors que si vous vous demandez la mort de vos ennemis, Dieu ne le fera jamais. Et des gens qui voulaient tuer Paul, ils ont même fait une prière de jeûne.
3 jours de jeûne. Ils ont dit, nous ne mangerons ni ne boirons jusqu'à ce que nous allons exterminer Paul. Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Quand vous priez, votre prière doit correspondre à la volonté de Dieu. Une bonne prière à faire, c'est de prier pour les malades, de prêcher l'évangile, de prier pour qu'il y ait la paix dans la maison des enfants de Dieu, que Dieu envoie les serviteurs dans le monde entier. Là, Dieu va exaucer rapidement. Mais si vous priez selon votre désir, moi je veux que ce que je veux soit fait comme ceci, comme cela. Cela ne marchera jamais. Vous allez dire maintenant que Dieu n'existe pas. Vous savez pourquoi beaucoup de gens disent que Dieu n'existe pas? Parce qu'ils ont des envies. Les envies qu'ils veulent que Dieu puisse exaucer. Et que Dieu ne peut pas exaucer cela. Parce que Dieu ne fait seulement selon sa volonté. Laisse que Dieu vous bénisse. Et qu'il nous faut vraiment comprendre ce que Dieu a voulu que nous comprenions aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci.